welcome to our podcast Fuel Your Flow, where we explore simple but also realistic ways to improve your well-being. So we are your host. I'm Olaya. I'm Laetitia. And I'm Yuna. Whether you're a student, an intern, or already navigating your first job, this podcast is here to help you feel a little more balanced, a little more confident, and a little less overwhelmed. And we are here today to present you a series of episodes that covering mental health, small habits, routines, and also about the mindset. And we hope you will enjoy. Bonjour à tous et bienvenue pour notre tout premier épisode du podcast Fuel Your Flow, une série dédiée aux habitudes de vie saines et à la construction d'un état positif pour les étudiants et les jeunes professionnels. Donc nous sommes vos hôtesses, je suis Olaya. Et je suis Yuna. Et donc nous sommes heureuses de lancer ce podcast avec un sujet important plus que jamais qui est la santé mentale. Que vous soyez du coup en dernière année de master, sur le point d'entrer dans le monde professionnel ou simplement en train d'essayer de tout gérer, cet épisode est fait pour vous. Et aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Vicky qui va nous présenter donc, le service Schema Care, puis nous discuterons ensuite de la santé mentale suite à un sondage adressé aux étudiants. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Vicky. Merci à vous. Donc on est très ravis de vous recevoir et de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter, nous parler un peu de votre rôle chez Schema Care ? Eh bien, je m'appelle Vicky Watteblé, j'ai rejoint Schema Care le 26 janvier, donc c'est encore tout récent. Et moi, mon rôle au sein de l'équipe, c'est d'être référente handicap, sachant qu'on est 3 référentes, handicap, santé mentale et santé et bien-être. Voilà. Très bien, donc merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, on vous laisse maintenant la parole pour présenter le service Care à notre audience. Eh bien, très bien. Comme son nom l'indique, la mission de Schema Care, c'est de prendre soin de vous les étudiants de Schema. Le pôle Care est né après la crise du Covid-19, un moment qui a été particulièrement difficile pour la communauté étudiante. Et le service s'est créé autour d'un objectif clair, garantir le bien-être de tous les étudiants tout au long de leur parcours et surtout dans les moments difficiles. Concrètement, on agit autour de 3 grands axes qui concernent toute la communauté de Schema et pas uniquement les étudiants, le handicap et les maladies de longue durée, la santé mentale et la lutte contre toute forme de discrimination. En tout cas, quel que soit le sujet, à Schema, vous n'êtes pas seul. L'équipe Schema Care est là pour vous écouter, vous orienter et vous accompagner, ponctuellement ou dans la durée, au plus près de vos besoins et évidemment en toute confidentialité. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation, c'est très clair. Et est-ce que du coup pour ce faire, vous travaillez avec des professionnels externes ou est-ce que vous avez des partenariats On travaille avec des professionnels externes, surtout sur le volet santé mentale, puisqu'on n'est pas des psychologues. Donc on travaille avec plusieurs partenaires, notamment Aptitude, qui propose des séances de psychologie en ligne. Et on travaille aussi avec Nightline, qui est très connu. Et on est aussi membre du dispositif Santé Psy étudiant, qui est accessible pour tous les étudiants en France via le site du gouvernement. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie pour la présentation et toutes ces précisions. Je pense que c'est vraiment très clair et je pense que cela aidera plus qu'un étudiant. Est-ce que vous avez peut-être un conseil à donner aux étudiants qui nous écoutent ? J'aurais qu'un seul conseil, c'est de nous contacter, Schema Care à l'adresse suivante. Donc qui est care@schema.edu. Et vous trouverez aussi sur le site de Schema un guide qui est complet, qui présente tout le service en entier. Donc je vous invite vraiment à le consulter si besoin et sinon vous avez l'adresse mail pour contacter directement, être en contact peut-être avec Vicky. Peut-être. Voilà, donc merci encore Vicky pour votre présence. Oui, merci à toi. Merci à vous tous les pour conseils. l'invitation. Merci. 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 Merci encore à Vicky pour sa présence et on va pouvoir maintenant se tourner vers quelque chose d'un peu plus personnel et partager nos expériences en tant qu'étudiante. Donc en ce moment, je suis justement à la recherche d'un stage de fin d'études et donc au-delà du côté professionnel, il y a surtout cet impact sur la santé mentale qui m'a vraiment marquée. C'est vrai que les processus sont souvent très longs, on a peu de retours, ce qui crée vraiment une incertitude au quotidien. Et donc avec la forte concurrence, on peut vite se comparer aux autres, se mettre la pression et moi personnellement il m'arrive souvent de me sentir surmenée
Et donc à force d'attendre et d'enchaîner les refus, ça peut vraiment affecter la confiance en soi. Oui, complètement, et je pense qu'on est beaucoup dans ce genre de période-là. De mon côté, j'ai aussi une période assez stressante, surtout au moment où j'alternais entre mes concours et mes cours à l'université. C'était vraiment une période qui était intense, avec beaucoup de pression et justement l'impression de devoir tout gérer en même temps. Et c'est justement dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point la santé mentale est très importante et à quel point il faut apprendre à prendre du recul et apprendre à prendre soin de soi. Oui, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous vivent, mais dont on ne parle pas toujours ouvertement. Et je suis d'accord. Et justement, des fois, parfois on ne réalise pas à quel point on était stressé et à quel point on avait besoin d'en parler que quand c'est un peu trop tard, malheureusement. Et donc on voit aussi de plus en plus d'étudiants justement souffrir de stress, d'anxiété et même d'épuisement, surtout les programmes exigeants et pendant la période de transition vers la vie professionnelle. Justement, les étudiants en dernière année, comme nous, dans notre cas, on fait face à plusieurs pressions en même temps. On a les attentes académiques, les stages, recherche d'emploi et aussi l'incertitude pour l'avenir. Oui, c'est vrai. Et puis la santé mentale vraiment impacte tout finalement. Les résultats académiques, la santé physique, les relations et le développement aussi de la carrière sur le long terme. Et justement, dans ce contexte-là, on était aussi curieuse de savoir comment les étudiants se sentaient vraiment au quotidien. Donc, on a réalisé un sondage sur le bien-être des étudiants à Schema. On a recueilli environ 60 réponses, uniquement d'étudiants du coup de Schema de différents niveaux. Le questionnaire a été diffusé dans plusieurs groupes d'étudiants de l'école, ce qui nous a permis d'avoir des retours qui sont assez variés. Et honnêtement, les résultats ne sont pas très surprenants, mais ils restent quand même très préoccupants. Par exemple, quand nous avons demandé aux étudiants d'évaluer justement leur santé mentale actuelle, environ un tiers l'a décrite comme moyenne. Voilà, et 7% ont dit qu'elle était très mauvaise, ce qui est déjà assez inquiétant, je trouve. Et quand on a vu aussi, on a regardé le niveau de stress, c'était encore plus parlant. Environ 34% des étudiants disent ressentir parfois une détresse psychologique et 22% souvent on parle de stress et d'anxiété. Et ce n'est pas juste occasionnel, c'est quelque chose qui revient régulièrement pendant l'année. Et près de 30% des étudiants disent se sentir souvent stressés pendant l'année académique et 38% disent que cela arrive parfois. Nous avons aussi demandé quelles étaient les principales sources de stress et un résultat a vraiment attiré notre attention parce que 80% des étudiants mentionnent justement l'incertitude liée à leur futur ou liée à leur carrière de manière générale. Oui, ça paraît assez logique, surtout que pour les étudiants en dernière année, on a les stages, la recherche d'emploi et l'incertitude aussi sur l'avenir. Exactement, et s'ensuit ensuite la pression académique. Près de la moitié des étudiants mentionnent les examens, les notes et aussi la charge de travail. Mais je pense aussi que l'un des points les plus frappants concerne vraiment le soutien. Donc près de 75% des étudiants ne savent pas vers qui se tourner à l'école en cas de difficultés psychologiques. Et j'ajoute à ça aussi qu'une majorité des étudiants dit se sentir peu ou pas du tout soutenus par l'école en matière de bien-être moral. Et donc il y a clairement aussi un écart. Pas forcément dans ce qui existe, mais peut-être dans la sensibilisation ou l'accessibilité. Nous avons aussi demandé aux étudiants justement quel type de soutien ils utiliseraient réellement et qui est intéressant. Environ 70% ont dit qu'ils seraient justement ouverts à des consultations psychologiques gratuites. Et justement, ça montre vraiment que le besoin est là. Les étudiants veulent de l'aide, mais ne savent pas toujours comment y accéder directement. Et justement, nous avons pu donc lire des réponses libres. Beaucoup ont mentionné certains points comme justement mieux communiquer sur les ressources existantes, mais aussi rendre le soutien psychologique plus visible. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et réduire la pression aussi académique et créer plus d'espace pour parler justement et se connecter. Et tout cela justement souligne combien il est important non seulement de fournir du soutien, mais aussi de le rendre visible, accessible et au final normal à utiliser. Donc maintenant que nous avons vu les résultats du sondage, nous voulions partager quelques conseils tirés de nos propres expériences pour mieux gérer le stress.
Donc pour moi, quand je me sens surmenée, c'est vrai que souvent, je pense à beaucoup de choses en même temps. Et donc ce qui m'a vraiment aidée, c'est vraiment de prendre du recul et vraiment de se concentrer justement sur une tâche à la fois. Et je comprends totalement. Quand on découpe justement les gros projets en petites étapes, ça les rend beaucoup moins intimidants. Pour moi, c'est vraiment, je dirais, parler à quelqu'un, que ce soit un ami, un membre de la famille ou juste un mentor. Partager ce que je ressens m'aide beaucoup à gérer le stress. Ouais, je comprends tout à fait. Et donc avant de conclure, nous voulions introduire quelque chose que nous ferons du coup à chaque épisode. Oui, donc c'est un challenge of the week, justement à tester dans votre quotidien. Donc comme l'épisode d'aujourd'hui porte sur la santé mentale et sur le stress, le défi de cette semaine est très simple. Donc vous prenez 10 minutes chaque jour pour vous, sans téléphone et sans distraction. Vous pouvez faire ce que vous voulez, marcher, écrire dans un journal, respirer ou juste ne rien faire. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire une pause, de vous reconnecter à vous-même et de prendre aussi du recul par rapport à la pression constante. Et si vous essayez, n'hésitez pas à partager votre expérience avec nous via notre hashtag Fuel Your Flow. Voilà, nous aimerions savoir aussi comment cela vous a fait sentir. Et voilà, donc pour cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et merci encore à Vicky d'avoir été avec nous et d'avoir présenté le Service Care. Voilà, donc si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit un ami, un proche. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour le prochain épisode qui s'intitulera Small Habits, Big Impact, où on va aborder les routines et les bonnes habitudes à avoir au quotidien. À très bientôt. Merci à vous.